podcast Binge Audio. Voyage au Guinistan, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Coucou Christine, je sais pas quand tu finis toi, moi je suis en train de rentrer à la maison puis je me disais que on pourrait peut-être se retrouver pour boire un verre au Flon. Je sais pas, quand tu redescends de la radio, on pourrait se retrouver là, ça te dit? Moi j'ai envie de te payer un cocktail. Voyage au Guinistan, épisode 6, la lesbienne visible. Si ce n'était pas nous deux qui faisions ce podcast, Christine, moi je m'abonnerais tout de suite. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, Bonjour, enchantée. nous c'est Aurélie et Christine, on est un couple d'amoureuses. On chose du 39 les deux, on a un chien. On vous explique tout depuis le début dans le prologue et on vous conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Donc là on est dans un bar et là je suis en train de te tenir la main, on est dans un mode méga romantique et il y a un mec qui entre pour vendre des fleurs. Des roses rouges et roses. Voilà. Et ben en fait il va que vers les couples hétéros. Il nous a regardé, il nous a checké, Il a on se checké, donnait il la a main. continué. Et je pense qu'il y a un commerce sacré, vendeur de roses pour lesbiennes, parce que elle s'en achèterait. Mais il un nous max. a ghosté. Il nous a regardé, il a continué, Là, il allait vers des couples. Attends, le regarde en souriant. Bah non, il nous a ghosté le mec. À aucun moment il s'est dit tiens, elles vont acheter une rose. Ah, alors comment on propose quand je suis avec mon frère? Quand on vous dit qu'on est invisible, parfois c'est vrai. Ce vendeur-là ne nous a sans doute pas vus. Son œil expert cherche les couples. Il scanne la séduction dans l'air, l'élan romantique de l'homme pressé. Mais il a pas repéré notre dette à nous, ce soir-là. Ça peut paraître anodin, et même qu'on pourrait s'estimer heureuse de passer entre les gouttes des vendeurs de roses. De toute façon, on lui aurait rien acheté. Christine n'aime que les plantes vertes, pas les fleurs coupées. Souvent, ce genre de micro-événement nous fait marrer. D'ailleurs, on a ri. Des moments où on ne repère pas le couple que l'on forme, il y en a plein. Des chambres d'hôtel préparées avec lits séparés, des « votre ami ceci », des « votre coloc cela ». On en a plein des anecdotes. Une autre anecdote, s'il vous plaît? Vous voulez qu'on vous raconte le coup du chocolat? Oui. Pardon, j'ai pressé sur le mauvais bouton. C'est notre anniversaire. Aurélie et moi, on fête nos 8 ans. Ça devient sérieux cette histoire. Pour célébrer notre Annie, on se fait un super cadeau. Une nuit d'hôtel au bord du lac Léman. Mais on ne devait pas aller à Paris dans cet épisode? Si, avec Léna et Lara, on va y aller. Mais d'abord, on part en week-end romantique, juste les deux. L'hôtel est très beau. On entre dans la chambre. 101 et 103. Un lit king size. Pas de lit séparé pour cette fois, et ça fait plaisir. C'est joli, dis donc. C'est beau, regarde la vue. Et là, surprise, on découvre un cadeau de bienvenue. C'est du chocolat. Ah. Regarde ce qui est écrit. Ouais. Bon, bah. Sur le petit mot, c'est écrit « Bienvenue madame et monsieur Gonzalez ». Rien de grave, vous me direz. Ça ne change rien au goût du chocolat? En fait, si, ça change un petit peu le goût. Un micro-détail qui te rappelle que non, c'est pas tout à fait normal d'être madame et madame. C'est pas ce qu'on attend de deux personnes qui prennent une chambre ensemble. Quand on prend le soin d'écrire à la main monsieur et madame Gonzalez, la stratégie de l'hôtel est de personnaliser l'accueil. Ça part d'une super bonne intention. Mais quand ça tombe à côté, c'est bien à côté. Alors on pourrait rire, comme d'habitude, prendre une photo marrante, l'envoyer à notre famille de Gwyn, dévorer le chocolat, on s'en fout et on n'en parle plus. Mais cette fois, on en décide autrement. Et si on parlait? Et si on osait appeler la réception? Sans se fâcher, en toute bienveillance, juste histoire de dire « il n'y a pas que des messieurs-dames dans votre hôtel ». Et si on leur demandait de changer leur carte de bienvenue et de les rendre plus inclusives? Quitte à passer pour des chieuses. À ce moment-là, on est obligé de vous avouer quelque chose. On n'est pas méga courageuses, Aurélie et moi. Les téléphones qu'on redoute, on les joue d'habitude à feuille, caillou, ciseaux. Feuille, caillou, ciseaux, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, j'ai gagné. Oui, mais attends, on fait sur 3. Non. Ah bah si, on fait sur 3. Ah non, bah on avait dit en 1, Christine. On n'a jamais rien dit. Non. Non, on n'a pas dit. Mais non, là on fait toujours en 1, on fait pas parce que tu perds, on fait pas en Non, 3. on fait en 3 toujours. On a peur de ce genre d'appel. On n'aime pas déranger. Sûrement notre côté très suisse. On supporte mal le conflit et en ce moment, même si on sait qu'on n'est pas en train de changer le monde, en vrai, on est un peu effrayé à l'idée de téléphoner à la réception. Viens à côté de moi. On peut parler les deux au téléphone en vrai. Hein. Ouais. C'est peut-être mieux.
Enfin, ce que je te propose, c'est qu'on appelle la réception, voir qui déjà fait ses cartes, et puis peut-être qu'ils sont OK, qu'on en parle vraiment très calmement. Tu sais, faut leur dire que c'est pas, tu vois, Faut qu'on dise que c'est pas méchant. on veut pas les accuser. On veut pas mettre un mauvais commentaire sur TripAdvisor, Voilà, sur c'est ça. Booking, tu vois, Ouais. c'est pas le but. Ouais. On veut juste... Juste dire, ce serait cool si on pouvait discuter avec la personne qui fait Mhm. les cartes de bienvenue. Ouais, Est-ce que c'est d'accord qu'on discute un moment, exactement. puis après on leur demandera si on peut enregistrer, etc. Ouais, voilà. D'accord. Pour l'instant, on Ok. fait juste appeler la réception. Non, j'appelle, attends, je mets en haut-parleur. La réception Jean-Charles, bonjour. Bonjour. C'est la chambre 103. Oui, Aurélie et Christine de la chambre 103. Oui, bonjour, comment puis-je vous aider? Écoutez, c'est un peu délicat. C'est une question on vous remercie pour le chocolat, déjà. Avec plaisir. Il y avait une petite carte de bienvenue Mhm. Tout à fait. où c'est marqué Monsieur et Madame Gonzalez. Oui. Et donc, en fait, nous ne sommes pas Monsieur et Madame Gonzalez, on est un couple de femmes. D'accord. Et on aimerait en discuter avec vous pour voir si... Ouais, on veut pas du tout que vous vous sentiez mal à l'aise. L'idée, c'est pas de mettre un mauvais commentaire, c'est juste de savoir si on pouvait éventuellement en discuter avec vous, essayer de savoir... Bien sûr. Alors, excusez-moi, je me permets, mais juste tout d'abord, je vous prie de nous excuser pour ça, et avec plaisir pour en discuter de vive voix. Même maintenant, si vous êtes disponible, on peut se rencontrer si vous souhaitez au niveau du bar ou, Ah oui. Mhm. et en discuter avec grand plaisir. Ah, c'est gentil, c'est très gentil. Bah, On descend. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Hyper sympa. Oui, trop bien. Avant de retrouver Jean-Charles, le responsable de l'hébergement de l'hôtel, on se dit qu'il faut faire ça dans les règles de l'art. Pas question de planquer un micro, on rappelle la réception, on demande la permission d'enregistrer et tout est OK. Notre déontologie doit être irréprochable si on veut espérer un Pulitzer pour cette histoire de chocolat. Alors on descend. Ouais, il faut être cool. Il faut faire quelque chose de constructif, Ouais. Christine. Il faut être cool. Oui. Parfait, bah, c'est moi que vous avez eu au téléphone, Jean-Charles, enchanté. Ouais, c'est Christine. Ça fait encore désolé pour ce petit loupé. Non, ne vous inquiétez pas, on va en discuter. Oui, bon, avec grand plaisir. Est-ce que je peux vous proposer peut-être un endroit un petit peu plus calme pour qu'on puisse vraiment discuter de ça Avec plaisir, ouais. ouais. Mhm. Ouais. Merci. Parfait, s'il vous plaît, juste par ici. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Vous avez déjà pensé à ça quand vous écrivez les cartes? Est-ce que ce sera monsieur et madame? Est-ce que ce sera monsieur et monsieur, madame et madame? Alors c'est vrai que on a malheureusement des automatismes, comme j'ai envie de dire. Quand on a l'information, en effet, qu'on a deux femmes qui vont arriver ensemble ou deux hommes, là on s'adapte. Je le mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment s'adapter, parce que c'est rien de plus normal. Mais c'est vrai qu'on a des automatismes malheureusement qui sont là. Et quand on n'a pas le nom de la deuxième personne, un des automatismes est justement de mettre madame, monsieur. En effet. Donc après, il y a une réflexion qui peut se faire justement pour éviter ce genre de situation. Est-ce qu'on met juste le nom de la personne de la réservation pour éviter ce genre d'incident? C'est quoi votre politique? Il n'y a pas vraiment de politique actuellement. C'est voilà, on fait les cartes de bienvenue, madame, monsieur, monsieur. Comme je disais, si on a les noms. Mais après, voilà, c'est un automatisme qui malheureusement est là et qu'on peut changer. Je suis persuadé que ça peut être changé, tout à fait. Oui, je sais pas, du coup, j'essaie de réfléchir. Hein, depuis que j'ai vu ce carton, j'essaie de réfléchir comment est-ce que j'aurais aimé le recevoir. T'aurais voulu quoi, Christine et Aurélie? Oui, mais il faut partir du principe qu'ils ne savent pas forcément avec qui tu viens. Donc, soit ils te le demandent dans un mail avant, et puis tu vas trouver peut-être ça intrusif. Tout dépend avec qui tu viens, tu n'as pas envie qu'on te le demande. Soit il faut partir du principe qu'on ne connaît pas la deuxième personne. Je me disais, ça aurait été chouette avec, par exemple, un langage inclusif. Par exemple, Christine et son invité,
.e parce que vous avez la donnée que c'est elle qui douille. Non, mais c'est elle qui a réservé la chambre, donc logiquement c'est elle qui invite. C'est elle qui invite, mais en même temps je sais même pas si c'est possible. C'est vraiment quelque chose qui est en train de changer dans le monde de l'hôtellerie. Il faut savoir que avant on avait aussi beaucoup de réflexions au checking, alors pas forcément dans cet hôtel, mais on avait beaucoup de réflexions en disant voilà, 2 femmes qui viennent ensemble, 2 hommes qui viennent ensemble. La première question, c'est est-ce que vous voulez des lits séparés ? On a déjà plus ce genre de questions, donc il y a déjà une avancée à ce niveau-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, d'office, vous mettez un lit matrimonial si vous n'avez pas de données qui explicitent une demande séparée ? Exactement. Généralement, maintenant, on va mettre 2 lits séparés si la personne demande 2 lits séparés. Si elle ne demande plus 2 lits séparés, on laisse le lit king, matrimonial, sans aucun souci, et là, on laisse faire, parce que les gens sont libres de vivre comme ils le souhaitent, donc il n'y a aucun souci. Mais est-ce que l'écriture inclusive peut être une idée ? Est-ce qu'on peut aller peut-être un petit peu plus loin ? Quand on a 2 personnes qui sont là, 2 messieurs, 2 dames, est-ce que si on a des peignoirs, par exemple, hommes-femmes, est-ce qu'on ne mettrait pas 2 femmes, 2 hommes ? C'est des petits détails, mais en effet, il faut qu'on repense un petit peu tout ça. C'est vrai que c'est toujours moi qui me prend le peignoir homme et qui me va jusqu'à mes chevilles et les épaules au coude. C'est vrai, Christine, c'est toujours moi. Ce serait une super idée, les peignoirs. Il y a ça, c'est la lettre de bienvenue aussi, encore une fois. Je pense que c'est un détail qui a son importance. Alors on fait comment alors ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme carte ? Est-ce que ce que dit Aurélie, ça serait possible bienvenue Christine et son invité .e.x, même si la personne est non-binaire ? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Parce que c'est une politique d'hôtel qu'on doit discuter. C'est pas quelque chose que je peux vous dire maintenant il va falloir qu'on le fasse. On est ouvert à la discussion, là-dessus il n'y a aucun souci parce que tout le monde est le bienvenu ici. Je veux dire, on est les personnes les moins bien placées pour juger quelqu'un, justement. Nous, notre métier, c'est l'accueil, c'est que les gens se sentent comme à la maison. Donc, en effet, il faut qu'on discute, voir comment est-ce qu'on peut, justement, faire qu'on n'ait plus ce genre de situation et que ça ne se reproduise plus, quoi. Est-ce que vous pouvez avoir peur aussi de heurter peut-être des gens, par exemple, écrire « et son invité .e.x », ça peut aussi heurter des gens plus réactionnaires. C'est un risque aussi. C'est ça, en fait. On est un peu... il faut vraiment qu'on prenne en compte les clients LGBT, mais les clients qui ne le sont pas, malheureusement, est-ce qu'ils sont assez ouverts d'esprit pour accepter ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on ne va pas avoir justement d'autres situations comme celle-ci parce qu'on a mis .e.x pour inclure tout le monde ? Dans un monde idéal, j'ai envie de dire, on le ferait sans aucun souci. On a une clientèle qui est diverse, qui est variée, et il faut qu'on s'adapte et qu'on trouve le juste milieu vraiment pour satisfaire tous nos clients. Votre réponse, elle est adéquate. On peut espérer, que si on revient dans 2 ans, que peut-être qu'on aura plus ce carton-là, quoi. Alors, si vous revenez plus dans 2 ans, on vous a dans les fichiers, donc ça se trouve que... ça n'arrivera plus. Il y aura des warnings. C'est ça. Gonzalez warning. Mais non, alors... Lesbienne. Les Gwyn arrivent. Mais non, on va tout faire pour, en effet, pour que justement ça se passe le moins possible. Ok. Merci Jean-Charles. Mais avec grand plaisir. Ça me touche que déjà vous ayez accepté de nous parler. Je trouve que c'est hyper chouette. Et puis d'être enregistré aussi. Oui. Merci beaucoup. Non, c'est avec grand plaisir en tout cas. On croit que l'hôtel, c'est l'endroit où l'on se cache, où l'on se planque. Mais non, c'est l'endroit où l'on se montre. Et se montrer, on a appris à le faire. De plus en plus. Même si ça nous coûte un peu parfois. Et comme cadeau d'anniversaire, on s'offre, en plus de l'hôtel et des chocolats, une somme de résolution. S'embrasser à la gare quand on se dit au revoir, même dans cet endroit sous voie où on s'était fait traiter de sale gouine. Ne plus laisser passer dans une soirée un gag homophobe ou transphobe, quitte à passer pour les briseuses d'ambiance. Se tenir la main le samedi matin au marché dans la commune la plus réfractaire de Suisse au mariage pour toutes et tous. Reimenstalden, dans le canton de Schwyz. Bon d'accord, ils sont 29 à voter, mais avec 22 noms, c'est quand même le pire score des votations. Dire le mot lesbienne sans sourciller. Dire « je suis lesbienne » sans cette petite gêne qui gratte la gorge. Me faire tatouer Gwyn de service en gros sur mon front. Non, ça va pas. Non, t'as raison. Et si, une fois ça se présente, on aimerait bien faire un coming out public. Des résolutions ambitieuses et du travail pour au moins 1 année. Mais il y a quelque chose de cette liste qu'on a pu réaliser tout de suite.
RTS Info, la matinale. Terminons cette revue des Unes. Je vous reconnais bien là, Valérie Droux, avec une histoire d'amour. Oui, l'histoire d'amour entre Christine Gonzalez et Aurélie Cutat. Elles sont en une de l'Illustré, les deux journalistes romandes, pour leur combat pour s'aimer au grand jour, titre l'Illustré. Les deux journalistes ont décidé de faire leur coming out publiquement parce que pour elles, se tenir la main dans la rue est aujourd'hui encore un acte militant. De mémoire de journaliste, le magazine L'Illustré n'avait jamais fait de couverture avec un couple de femmes. Suite à cet article, on reçoit des centaines de messages d'amour. Et dans le lot, un coup de téléphone de ma mère. Allô ? Allô ? Alors Ah, c'est super. Attends. Vraiment, tout en beauté. Non, c'est vraiment un très bel article. C'est vrai ? Ouais. Tu le penses ? Je viens à l'instant de le terminer. Ouais. Ah moi je crois pas que ça puisse ne pas plaire. Ouais. Sauf si vraiment tu tombes sur des fanatiques, tu vois. Moi, je savais pas qu'à la gare, une fois, vous avez été incommodés. Quand on nous a traités de salgouines ? Oui. J'aurais pu m'en douter, puisque la société n'est pas... mais c'est des gens de quel âge, plus ou moins ? C'était des jeunes, un groupe de mecs ouais. Qui nous a insultés. Ouais. Oui. Bon, des idiots, c'est tout. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis alors, cette première page de photographie, elle est vraiment superbe. Alors, le photographe, chapeau. Et puis, les questions étaient bien posées. Et puis, vous avez eu quand même de l'espace pour répondre. Hein, ouais. Parce qu'il y a des fois, il y a des interviews qui sont beaucoup plus courtes. C'est clair. Faire un coming out public, ça peut paraître impudique, mais ça a du sens pour nous. Comme l'écrivait Alice Coffin dans Le Génie lesbien, faire son coming out publiquement, c'est crier « Je suis lesbienne » pour que d'autres, ailleurs, puissent assumer leur identité dans la rue, leur famille et leur sphère professionnelle. Bon, on va la voir, Alice Coffin, ou quoi ? On devait aller à Paris dans cet épisode, on y va quand ? Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir à bord de ce train à destination de Paris-Gare de Lyon. Nous vous souhaitons un bon voyage à bord de TGV Lyria. Ah bah trop bien, on y va maintenant. Dans un épisode précédent de Voyage au Gouinistan. Léna a offert à Christine un livre d'Alice Coffin pour Noël. Oh, merci. Le génie lesbien. Christine et Aurélie étaient chamboulées par ce bouquin. Je suis tellement chamboulée. Ouais, moi aussi, je suis chamboulée. Elles avaient une idée, essayer d'organiser une rencontre entre Alice Coffin, Léna et Lara, son amoureuse, juste pour discuter. On a rendez-vous avec Léna et Lara à Paris. On les retrouve dans le café d'un hôtel, un des rares endroits calmes au bord du canal Saint-Martin. Il fait beau. On sent leur impatience de savoir ce qui les attend aujourd'hui. C'est le moment de leur dire. Qu'est-ce que vous imaginez que ça pourrait être ? Vu qu'on connaît vraiment pas beaucoup de choses ici, je pense que tout peut être une surprise pour nous. J'ai cru que t'allais dire, vu qu'on vous connaît pas trop, on sait pas trop quoi s'attendre. Vu qu'on vous connaît, on n'a pas peur, on vous fait entièrement confiance. Est-ce que c'est aller dans un lieu ? Est-ce que c'est rencontrer quelqu'un ? On va rencontrer quelqu'un. Ok. Très bien. C'est une ministre influente du Gouinistan. Ok. Qui Alice Coffin. Ok, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a Lara qui est en train de perdre la raison, je crois. Non, c'est ok. C'est ok. Ça te fait peur. Oh waouh. C'est impressionnant, mais c'est hyper grisant. C'est hyper grisant et je me réjouis de pouvoir, j'espère, converser avec cette personne sans moi, perdre je mes pense que je vais rien dire pendant tout ce temps parce que je réagis comme ça. Mais je vais adorer. Vous êtes invité chez elle à nous accompagner. Elle nous attend. Chez elle. Elle nous attend à 15h. 4 amies lesbiennes heureuses d'aller à la rencontre d'une femme qui défonce des portes blindées. Une politicienne, activiste et essayiste lesbienne qui dit sans détour, sans compromis, qui elle est, ce qu'elle défend et qui milite entre autres pour l'écologie, les droits LGBT et l'égalité de genre. Dans son livre « Le génie lesbien », elle analyse la place des femmes dans un système qu'elle raconte être fait par et pour les hommes. Elle décrypte un système médiatique qui peine à se réinventer et explique pourquoi, aujourd'hui, c'est toujours nécessaire de s'outer et de faire exister la parole lesbienne. Bon, on y va ou bien ? Ok. Tu peux stresser. On est stressé. Ça va bien se passer. On est lesbienne. On est belle, on est fière, on est lesbienne. Elle nous attend au bout du couloir, porte ouverte, grand sourire. Bonjour.
Entrez. Bonjour. Elle veut qu'on la tutoie. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Je travaille à la RTS, ma compagne Aurélie. Je travaille aussi à la RTS. Voilà. On est venu avec... on a fait une surprise à Léna et Lara. En fait, elles ne savaient pas que tu faisais partie du programme. Mais quand est-ce que vous avez... Alors, à la base, elles voulaient nous le dire devant la porte, mais elles ont été sympas, elles nous l'ont dit ce matin. Oh quand là même. là. C'est vraiment... Surprise, surprise. Ouais. Mais ça, c'est mon rêve. Maintenant, je peux parler de surprise, surprise. Elle nous installe, on lui offre du chocolat, on se raconte un peu d'où on vient, on lui décrit le Gouinistan suisse et on se trouve un point commun, avoir grandi avec la sensation d'être seule. Je n'ai pas grandi, en tout cas dans mon adolescence, avec des figures lesbiennes du tout auxquelles je pouvais m'identifier. Absolument pas. Et ça a eu des conséquences très lourdes sur moi parce que ça voulait dire que je crois que j'avais vraiment pas de problème à être très au clair sur des attirances, des désirs que je pouvais avoir pour les femmes, mais en revanche je pouvais même pas le nommer parce que je connaissais même pas ce mot lesbienne en fait, je ne le connaissais pas et je ne savais même pas que c'était un état ou un mode de vie ou qu'il y avait des personnalités comme ça quoi. Que pour moi c'était ok j'ai des désirs mais un jour le prince charmant viendra comme si parce que il y avait comme on m'avait pas proposé d'autres possibilités de vie alors que si on me les avait proposées, comme moi j'avais la chance de vivre plutôt même complètement dans un milieu familial sur lequel il n'y avait aucun souci sur ces questions-là, sans doute j'aurais gagné beaucoup d'années de vie lesbienne qui sont des années particulièrement précieuses et très puissantes. Tu dis parfois que t'as l'impression d'en avoir perdu. Bah oui, du coup j'ai vraiment perdu toute mon adolescence lesbienne, mais c'est très clair. Et alors que c'est une année de vie lesbienne, c'est quelque chose d'inestimable. Et notamment, je pense en tant qu'ado ou en tant que même ça a duré un peu plus tard que ça, quoi, en tant que jeune vingtenaire ou autre. En fait, je n'avais même pas l'idée de me projeter là-dedans, puisque en fait, ce qu'on ne voit pas, en fait, n'existe pas. On peut même pas. Donc, et ça, je n'avais pas moyen de le voir, puisque j'en avais aucune représentation. Mais il y a aussi ce truc de l'accès à l'information. Maintenant, tout est beaucoup plus accessible. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que tout va beaucoup plus vite. Mais nous, même, quand bien même ça aurait existé, je suis pas sûre que moi, dans mon petit village, dans la montagne en Suisse, j'aurais eu accès à ça. Et du coup, il y a ce truc aussi de peut-être maintenant qu'on est plus âgé, on a plus accès à tout ça. On voit le champ des possibles qui s'ouvre et je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont un champ des possibles qui est énorme. Et c'est exactement ça, parce que c'est pas que dans le monde il y avait zéro lesbienne dans les années 90, pas du tout. Mais en tout cas, elles étaient, moi sur les sources d'informations auxquelles je pouvais avoir accès entre mes 10 et 20 ans, clairement non quoi. Alice Coffin, c'est celle que certains adorent détester. Elle a été insultée, menacée de mort, placée sous protection policière. Elle dénonce un système et on lui répond « Pourquoi vous n'aimez pas les hommes, Alice Coffin ?» Voilà, je vais vous parler quand même parce que les hommes, quand même, vous les aimez pas beaucoup. Je vous assure, vous les aimez pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce que vous aimez les femmes ou est-ce que vous haïssez les hommes ? Alors, mais ni l'un ni l'autre, c'est pas du tout une question de haine pour les hommes. Pourquoi vous ramenez toujours le truc à l'émotion ? Dans cette émission de Pascal Praud, comme chaque fois qu'elle passe dans les médias, on est très impressionné par sa pugnacité à toute épreuve. Mais être publiquement lesbienne et féministe, c'est s'assurer un déferlement de haine. La manière qui permet de tenir, c'est de faire de tous les phénomènes qui surviennent des informations, en fait, des sources d'analyse et de les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des phénomènes sociétaux, des phénomènes politiques, même si ça s'adresse, en l'occurrence, là, à moi, personnellement, et que c'est très personnel quand on reçoit des courriers, des insultes quotidiennes, des descriptions très précises de son propre physique, ça semble avoir tout d'individuel, ça peut être pris tel quel, mais sauf si le pas de côté, c'est vraiment d'y voir immédiatement des structures d'oppression politique et de comprendre ce qu'il y a, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière le discours. Et ça, c'est vraiment, moi je pense vraiment ça veut pas dire que c'est simple. Hein, est-ce que il y a quand même, ça te touche quand même ou de moins en moins ? Ça dépend un peu. Non, c'est pas de moins en moins en plus parce que c'est plus par vague. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi ça s'est énormément accru depuis que je suis élue. Et je considère qu'une de mes missions est par exemple de dire le mot lesbienne autant de fois possible au Conseil de Paris. Et quand je dis que ça, les choses, voilà, quand on disait comment on incite d'autres, et ben du coup, ce que j'adore, c'est que des collègues qui sont même pas forcément de mon parti ou quoi, elles, je sens maintenant qu'elles ont une jubilation, qu'elles disent quand il y a des hommages, par exemple à des personnalités, non, lesbienne, et je sens le petit un peu, ça frissonne à la fois, c'est ce mot, mais aussi la joie, la fierté de le petit regard genre je l'ai dit c'est ça, et ça c'est génial, et ça veut dire je pense vraiment qu'on n'a jamais entendu autant le mot lesbienne, je sais même pas s'il avait été prononcé avant au Conseil de Paris que depuis 1 an et demi, et ça c'est génial, et encore une fois c'est pas juste moi du coup, c'est d'autres qui le reprennent, mais
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je m'affiche là, vraiment complètement telle qu'elle en tant qu'élue. Et alors ça a vraiment accru énormément le degré de violence. Et non, c'est pas simple. C'est tout le temps. Hein. J'étais encore hier, moi je suis sûre de trouver dans ma boîte aux lettres. Et je sais que je vais trouver un tombereau d'insultes, comme je suis sûre, quand j'ouvre n'importe quel réseau social tous les jours, que je trouverai des insultes, et puis ça peut être des trucs très détaillés, puisque, en fait, est assorti quand même à la lesbophobie beaucoup de fantasmagories sexuelles, enfin, c'est des choses très précises, assez horribles, puis de menaces de mort, etc. Mais comment je fais ? De passer ma vie au commissariat, de passer la vie à remplir des dossiers pour qu'une avocate défende mon cas, d'attaquer, de réattaquer, comment je fais ? C'est vraiment de réaliser à quel point ça entrave. C'est-à-dire, et ça peut faire pleurer, oui. Et tout ça pour des idées, quoi. Tout ça pour un livre, c'est ça qui est dingue. Mais j'ai l'impression que les gens qui ont aussi le plus critiqué ton livre et peut-être le plus détesté ton livre sont ceux et celles qui l'ont moins lu, quoi. Oui, non, en général. Oui, non, mais ça, c'est assez chouette, parce qu'en général, c'est pour ça, les messages, une fois que les gens lisent le bouquin, c'est beaucoup moins... Ils peuvent dire, vous allez un peu fort, ou je suis pas d'accord sur tout, mais... Des fois, je me dis que le mot génie, il déchaîne encore plus les passions que le mot lesbien, c'est-à-dire que ça... là-dessus, mais ça va pas... Ça se prend... Exactement, mais tout aussi, à fait. comme tu n'as jamais vraiment... rarement été invité pour présenter ton livre, mais pour plutôt des débats. Du coup, il y a eu cette fausse image, en fait, où les gens pensaient que ton livre, c'était simplement du débat et de la critique, alors qu'en fait, pas du tout, pas que... mais que du coup, il n'y a pas eu cette possibilité de le présenter tel qu'il est, en fait. Oui, c'est ça. Et il n'a pas eu, en fait, même de ce qu'on fait normalement, de papier de recensement ou de critique d'un livre qui peuvent dire c'est bien, c'est pas bien, mais qui explique un peu le contenu, parce que... Ouais, c'est tout de suite devenu un objet sur lequel il faut se positionner, absolument. Quoi. On peut pas juste le lire. Ce mot lesbienne, on a pris un temps fou à se l'approprier, quoi. J'ai l'impression qu'on nous a appris à pas l'aimer, comme s'il représentait une forme de menace. Complètement, c'est-à-dire, c'est vraiment... je pense que c'est un mot complètement politique, c'est-à-dire qu'il vient questionner les structures de la société, qui sont encore des structures patriarcales, hétérosexuelles, centrées autour de la figure de l'homme. Vous faites pas mieux que les lesbiennes pour mettre tout ça dans un à côté, c'est-à-dire de dire, en fait, vous voyez, ça va, quoi. On peut faire nos vies sans tout ça, c'est possible. Et encore une fois, si c'est possible dans une sphère privée, est-ce que ça serait pas possible aussi dans une sphère collective, au sens, non pas d'éliminer, de faire disparaître les hommes ou quoi que ce soit, mais au sens de faire disparaître et d'éliminer la stature symbolique de l'homme, qui est synonyme de la stature de pouvoir, en fait, de qu'est-ce que c'est le pouvoir, qu'est-ce que c'est l'incarnation, et que tout ne s'effondrera pas si on sort des sociétés patriarcales et de sociétés complètement centrées sur l'hétérosexualité, etc. Et ça terrifie, oui, ça terrifie complètement, parce que c'est vraiment la Lavender Menace, du nom d'un groupe américain, la menace lesbienne, mais à raison, parce que ça reste, je trouve, de se proclamer lesbienne, reste le meilleur moyen de saper les fondements oppresseurs de la société, quoi. Quand on discute avec Alice Coffin, on a la même sensation qu'en la lisant. L'impression que ses paroles pourraient retourner le monde. Ses phrases sont des flèches. Elle parle jamais pour rien dire sans pour autant être une théoricienne qui assène de grandes vérités. Il y a 4 Gwyn suisses dans son salon et elle veut savoir ce que nous on pense, ce que nous on vit. Nous, on a l'impression de vivre un truc. On a l'impression de vivre une période dingue. On a l'impression qu'il y a une révolution féministe, une révolution lesbienne. Mais est-ce que c'est notre point de vue ? Enfin, peut-être nos ancêtres lesbiennes, elles pensaient déjà ça, en fait. C'est une révolution lesbienne francophone. Moi, j'avais l'impression un peu dans le langage qui évolue, l'utilisation du mot lesbienne qui est de plus en plus présent, aussi une culture populaire avec de l'humour, vraiment des codes communautaires qui sont en train de se mettre en place, qui étaient avant peut-être beaucoup empruntés ou aux hommes homosexuels ou à la culture anglo-saxonne. Et j'ai l'impression, enfin ça c'est mon avis, j'ai l'impression qu'il se passe un truc maintenant. Je me disais, est-ce que c'est juste nous en train de le vivre et on fantasme totalement le fait que parce que nous on le vit, tout le monde le vit ? Je sais pas. Non, moi je pense que c'est très vrai. Je pense que la particularité du moment qui est en cours depuis 5 ans, on va dire, peut-être un peu plus, c'est que y a une volonté d'aller dans l'espace public, dans les lieux de pouvoir, là où c'est visible, justement. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup ancré sur la visibilité, qu'il n'y avait pas avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien, mais que c'était
C'était pas dit. Ou c'était dans des mécanismes, y compris médiatiques, très différents. C'est-à-dire plus sur d'ailleurs, tout un système absolument génial de newsletters, de fanzines, de publications. Tout ça, ça a existé. Personne n'invente. Je dirais toujours des lesbiennes. Elles sont forgées. Mais là, je trouve qu'on vit un moment tout à fait particulier. Mais je pense qu'une fois qu'on a dit ça, pour comprendre, je pense qu'il n'est pas du tout délié de MeToo. C'est-à-dire que le mouvement lesbien, il est toujours en résonance aussi avec ce qui se passe pour les femmes de manière générale. En fait, ce qui se passe pour les lesbiennes, ça cristallise ce qui se passe pour les femmes de manière générale. Donc, c'est pas du tout anodin que ce développement-là d'une visibilisation, d'une montée en puissance du mouvement lesbien, il corresponde aussi à une montée en puissance du mouvement féministe. Ça va complètement de pair, en fait. Et parce que les mécanismes, d'ailleurs, sont assez les mêmes. C'est-à-dire de pas se cacher, d'aller demander des comptes, d'exister et de dire que on en a marre qu'on parle pour nous, en fait. Donc, yes. Merci. Non, mais merci à vous. C'était trop bien de vous recevoir là. Merci d'être venu jusqu'à l'appart. Voilà, c'était la joie. Merci, ouais, c'était tellement bien. Dans le prochain épisode de Voyage au Gouinistan, on fait des bébés. Enfin, elles font des bébés et nous on fait des poutou 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 poutou. Et vous retrouverez Aude, notre clown homosexuel que vous avez déjà écouté dans les premiers épisodes. Elle nous a laissé hier soir un message qui nous donne très très envie d'aller la voir. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai un truc à vous raconter assez dingue, donc voilà, j'espère qu'on va se voir très vite. Bisous. D'ici là, on attend vos messages vocaux au 0041 76 358 27 69. Racontez-nous une histoire qui compte pour vous. Une histoire personnelle qui parle de gouinerie, hein ? Et notre email, toujours le même, gouinistan@rts.ch. Voyage au Gouinistan. Un podcast de Christine Gonzalez et Aurélie Cutat. Réalisation, Marc Frochot. Musique, Sandor. Production, Véronique Marty et Grégoire Moll. À suivre. Et sachez que la saison 2 de Voyage au Gouinistan, Destination Vieillistan, la suite des aventures de Christine et Aurélie, c'est à découvrir en ce moment sur l'application Play RTS ainsi que sur toutes les applications d'écoute.